Pas de voix en plus. Il n'y a pas de problème, il y a le micro qui va absorber la voix. Donc, M. Djamel Belmadi, une victoire amplement méritée de l'équipe qatari aujourd'hui. Comment avez-vous vu la physionomie de ce match face à une équipe mondialiste? Bah, en tout cas, je ne sais pas si elle est amplement méritée, mais aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que avec une équipe très amoindrie, ils nous montrent 4-5 joueurs très importants. Et il faut savoir qu'ici au Qatar, dès qu'il nous manque des joueurs clés, on est vite dans la difficulté parce que l'effectif n'est pas très large. C'est vrai que nous, ce match-là est un match de préparation pour les qualifications de Coupe du Monde, mais en même temps, c'est un match qui est important dans le sens où on est dans la continuité de la programmation que j'ai fait, à savoir jouer contre des grosses équipes qui nous mettent en difficulté pour progresser. On a eu dans le passé récent, on a joué de grosses équipes aussi. L'Algérie en fait partie d'une des plus grandes. J'avais à cœur de jouer ce match-là parce que, bon, déjà, de par la qualité de cette équipe avant tout, et puis, bon, vous savez le rapport que j'ai avec, c'est quand même mon pays. J'avais déclaré ça, j'avais émis le souhait de jouer ce match-là lors de mon intronisation en tant que sélectionneur. Donc ça a pris un peu de temps, mais c'est normal, l'Algérie est demandée aujourd'hui. C'était un match, je vous dis, difficile. On s'attendait à un match difficile, ça l'a été. C'est vrai que, on va dire que le contrôle du jeu, la possession de balle était en faveur de l'équipe d'Algérie, c'est un petit peu normal. Je vais dire que les situations les plus dangereuses, les occasions les plus nettes ont été de notre côté. Le score aurait pu être, je dis, plus conséquent, même si on n'a pas contrôlé le jeu. Donc ça veut dire que c'est pas tout le temps obligé. Je suis pour les équipes qui ont la possession de balle et qui contrôlent le jeu. Je préfère évoluer dans ce sens-là. Maintenant, il y a des fois où c'est pas possible, notamment quand on rencontre des adversaires avec plus de qualité. Et surtout quand voilà, j'avais pas tous mes atouts maîtres qui me permettent d'avoir un football un peu différent. Justement, qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre l'hymne national en début de la rencontre? Bah, c'est toujours, évidemment, c'est une hymne nationale que j'ai entendu énormément de fois avec toutes les sélections que j'ai pu avoir. C'est mon pays, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est évidemment qu'on ressent quelque chose. Aujourd'hui, il y a mon père qui est venu de France spécialement pour ça, spécialement pour le match. Il n'est jamais venu au Qatar, il est venu seulement pour ça. C'était la seule raison qui pouvait l'amener ici. Oui, c'était un moment, je savais que qu'on allait connaître un peu des sentiments et puis une émotion particulière. Mais moi, le plus important, c'était de jouer contre cette équipe-là et donner l'opportunité à mes joueurs de jouer contre des joueurs de qualité. Est-ce que c'est l'équipe algérienne qui a joué le mondial? Ou bien il y a un régressement par rapport à un temps passé? Bon, je vais dire, l'équipe d'Algérie a fait un mondial extraordinaire. C'est vrai qu'elle a placé la barre très haute. Ils ont passé au huitième de finale. Ils ont fait un très gros match contre l'Allemagne, championne du monde. C'est vrai qu'elle essaie entrevoir de très belles choses. Elle laisse entrevoir toujours de très belles choses. Moi, ce que je peux vous dire, c'est de mon œil de technicien, en tous les cas, du bord de la ligne de touche. Il y a vraiment de la qualité dans cette équipe. Il y a vraiment des joueurs de grande qualité. Après, il faut trouver une homogénéité, une osmose, un équilibre. Il faut que tout le monde tire dans le même sens. Voilà, bon, c'est tous les éléments qui font que je pense que le coach Christian Gourcuff va se pencher. C'est vrai qu'on sort d'une déception par rapport à cette Coupe d'Afrique, où l'Algérie était prétendante au titre. Donc ça les a peut-être un peu bousculés, un petit peu. Maintenant, la qualité, elle est là. Je vous le dis, je le répète, il y a les joueurs nécessaires pour aller très loin. Ils sont tous assez jeunes, ils évoluent tous dans des clubs importants. Donc moi, je pense que si elle est bien entourée, qu'elle travaille correctement, je pense qu'elle a de belles perspectives d'avenir. Jamel, est-ce qu'il viendra le jour qu'on verra Jamel entraîner l'équipe nationale algérienne? Au jour d'aujourd'hui, je suis en place avec l'équipe nationale du Qatar. Il y a un entraîneur qui est en place avec l'équipe nationale d'Algérie, donc il serait peut-être malvenu de parler de ça, mais je vais dire que si un jour je sens que je suis capable d'aider, en tout cas d'apporter un plus à cette équipe nationale et la
la faire progresser, la faire évoluer, gagner des titres. C'est ce qui nous manque. Voilà, en fait, c'est ça, gagner des titres sur la scène africaine. Évidemment, je serai un jour peut-être candidat. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a un sélectionneur qui est en place, je suis moi-même en place. Voilà, l'avenir nous dira, Inch'Allah, voilà, il y a juste le souhait de un jour peut-être ce que j'ai pas pu faire en tant que joueur, à savoir gagner un trophée, le faire avec l'Algérie et en plus si on se réfère ça fait voilà, c'est 1990 la dernière fois qu'on a soulevé un trophée, la Coupe d'Afrique. Donc il est temps, ça fait beaucoup de temps quand même maintenant, il y a les générations, il y a la qualité pour ça. Maintenant, voilà, un jour, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Voilà.